Quantique Planète, l'autre fréquence. Je se présente ici devant vous, pas comme un grand homme de la science, mais comme un explorateur, un voyageur dans les inconnus. Quand je lis entre les lignes. Je coupe toutes les choses qui sont liées avec une philosophie particulière, une culture particulière, d'arriver à la pureté. Et le concept pur qui se répète dans toutes les différentes philosophies, dans toutes les différentes cultures humaines, sont tous les mêmes. Mais après, c'est la fierté et la folie de l'homme qui commence de créer le problème dans un lieu, dans une planète qui en fait était idéale pour la vie. Le matérialisme, c'est une perspective qui règne aujourd'hui sur cette planète. Mais il y a un réveil. Il y a un réveil qui vient et qui est autour de nous et qui se cache juste en dessous de la surface. Avant de continuer, il faut commencer au début. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à notre univers? Qu'est-ce que c'est notre perspective de la science qui nous permettent d'avoir de jolies choses comme cet ordinateur, l'iPhone dans votre poche, cet microphone, l'amplificateur qui amplifie mon voix maintenant. C'est le concret, ça fonctionne, on peut le répéter, on peut dupliquer ce phénomène. Un iPhone, 2 iPhones, 1000 iPhones, 100 millions d'iPhones. Ça fonctionne chaque fois, on pousse le bouton. Il n'y a pas de question qu'aujourd'hui ça marche, ou avec une personne ça marche, avec une autre personne ça ne marche pas. Il y a une réalité objective que cet appareil fonctionne. Notre perspective de l'univers était basée sur un principe théorique. Énergie était équivalente à masse et masse était équivalente à énergie. La fameuse équation fameuse formule de Einstein. Mais c'est que d'une supposition qui était testée, et bien sûr, ça marche. La première fois, la deuxième fois, la 10e fois, n'importe quand, pour n'importe qui, ça fonctionne chaque fois. Si on met la main dans le feu, ça brûle. Ça brûle moi, ça brûle vous. Ça nous brûle à Noël et Nouvel An, à minuit et la pleine lune. Il y a une réalité objective. Notre concept de réalité était basé sur une supposition qui s'appelle le Big Bang. En fait, on n'a aucune preuve que ça, c'est le début de notre univers. On parle de quelque chose d'infini, un univers infini, mais en même temps, on met une limite, 13 milliards des années. Si on parle d'infini, 13 milliards des années, c'est comme ce matin. Mais voilà, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. En fait, on n'a aucune idée. La création de l'univers avec lequel on avait la matière. La matière qui crée des atomes, les molécules, les particules subatomiques. Encore, c'est un modèle
Parce que énergie, ce n'est pas quelque chose de concret. Les particules de quelles on parle dans la science, ce n'est pas quelque chose de solide. C'est une représentation d'une manifestation d'énergie. Énergie se manifeste comme différentes choses sur l'échelle électromagnétique. À une certaine gamme de fréquences, énergie se manifeste comme la matière. Une autre partie de notre spectre électromagnétique, énergie se manifeste comme rayonnement. Une autre encore partie de spectre électromagnétique, énergie se manifeste comme la lumière, comme la chaleur, comme le son, comme les ondes radio. Mais ce spectre électromagnétique n'était pas discret, mais on continue. Et c'est nous, l'homme, qui mettons les limites, qui divise le continu et mettent les limites.